Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 15 et 16 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, quel est le message pour ce week-end? On en a deux. Le territoire, prenez votre place et la puissance, êtes-vous connecté à votre puissance? On va lire les petits messages. Donc, plus ce sont deux cartes qui se suivent au niveau des chiffres, 48 et 49. Alors, le territoire. Lorsque vous oubliez que vous êtes une magnifique lumière qui est née sur cette terre pour une bonne raison, vous reniez votre être et donnez votre place à quelqu'un d'autre. Vous tombez dans l'illusion d'être une victime qui subit ce que la vie lui envoie en oubliant que vous avez les armes qu'il vous faut pour vous battre. Bien que la vie ne soit pas une bataille, défendre votre place est un acte qui se fait au quotidien. En osant dire non, en posant des limites, en reconnaissant votre valeur et en retrouvant votre puissance intérieure. L'univers avait réservé une place spéciale pour vous, justement parce que vous êtes vous et non en jouant un rôle et en suivant les règles de quelqu'un d'autre. Lorsque vous reprenez contact avec qui vous êtes, vous réclamez votre place et vous ouvrez des portes qui vous attendaient depuis longtemps. C'est en étant vous-même que vous êtes le plus apte à réaliser ce qui vous appelle et à accueillir ce que votre cœur désire. Donc on passe à la deuxième carte, la puissance. L'être humain est puissant, sauf qu'il a oublié à quel point il l'était. À l'intérieur de vos cellules se trouve une énergie qui non seulement vous connecte à l'univers tout entier, mais aussi à toutes les âmes qui peuplent cette planète. Une fois que vous émettez une intention, cette énergie à l'intérieur de vous va se mettre en action. Une fois que vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez, nourrissez cette intention avec vos actions, votre foi et libérez les blocages qui vous empêchent de croire que c'est possible. On est bien sur des croyances limitantes ici. Au fur et à mesure que vous avancez et que vous enlevez les mauvaises herbes, l'univers vous envoie des rencontres, des opportunités, des solutions auxquelles vous n'avez jamais songé. Parfois des indices et des synchronicités se poseront sur votre chemin pour vous indiquer la voie. Tout est possible et tout commence par vous. Co-créer avec l'univers, il vous retrouvera à mi-chemin. Donc soyez clair avec vous-même sur ce week-end. Il y a cette idée quand même de prendre votre place, de, de mettre vos limites, de savoir, oui, de savoir s'exprimer, de savoir s'affirmer, d'oser être soi. Soyez vous-même. On va voir avec le manuscrit. J'avais envie de changer un petit peu. Quels sont les messages ici? Vous avez les capacités de réussir. Il faut se débarrasser des croyances limitantes pour pouvoir, pour que vous puissiez utiliser votre plein potentiel. Allez, pour ce week-end, la famille, les nouvelles. Bon, ici on voit qu'il y a pas mal de communication au niveau familial, avec des gens proches de vous. Ça peut être un entourage familier aussi. Ça peut concerner des nouvelles, des courriers en relation avec la famille. Après, ça peut être au niveau d'une institution également. Ouais. Donc là, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à des papiers, par rapport à des démarches.
Certains et certaines d'entre vous vont apprendre la réussite. Si vous avez passé un concours ou autre, ici, il y a la réussite dessus. Ça peut être une réussite d'un permis de conduire, réussite oui, d'un concours, d'un examen. Ça peut être aussi au niveau santé. Hein. Alors, où il y a des nouvelles positives. On y va. On ressort les examens, les démarches, les papiers, les concours. Bon, on va voir ce qui se passe. Et derrière, on a la rencontre, le temps, la fin d'une attente ici. Alors le décès ici, la voyez pas comme une carte ultra négative, ça nous parle d'une fin, d'un achèvement pour aller vers quelque chose de mieux ici. La fin d'une attente et il y a une vérité ici qui arrive par rapport à la fin d'une attente et c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. Peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à un entretien. Hein. Vous avez peut-être passé un entretien d'embauche, un entretien pour entrer dans une formation, dans une école ou autre. Et c'est quelque chose qui s'avère positif. Bon. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? C'est toujours un peu... Hop, je vais les monter encore un petit peu. Voilà. Alors, en carte centrale, on a la séparation qui nous parle bien sûr de rupture de contrat, de rupture avec un projet, de rupture relationnelle. Donc, ou alors c'est le fait de se séparer de quelque chose, d'un bien, c'est tout à fait possible. On a la fête, la célébration, la méfiance, l'ésotérisme, la santé. Ici, il y a peut-être quelque chose là avec cet éclair, sans parler du mot séparation. Ici, il y a quelque chose de soudain qui arrive à vous et vous allez être sur la défensive, perplexe, comme si vous doutiez de ce qui arrive, qui est positif. Hein, cette proposition qui arrive est positive. Ouais, il y a besoin d'analyser quelque chose ici. Alors, on retrouve la santé, hein. Comme on avait les examens ici, il est vraiment question pour certains et certaines d'entre vous d'avoir des courriers positifs par rapport à la santé. Ici, on pourrait nous parler de thérapeute, de médecine alternative. Hein, de médecine alternative. Peut-être qu'on va vous proposer ça sur ce week-end et vous allez être perplexe. J'en sens encore cette perplexité ici, peut-être sceptique. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de l'ésotérisme ici, c'est aussi l'intuition. Vous avez besoin peut-être de prendre du temps pour analyser les choses, analyser la situation. Pour d'autres, il est question de vouloir rompre un travail, un contrat de travail pour vous lancer justement dans les médecines alternatives. C'est quelque chose qui vous vient peut-être soudainement, mais vous êtes un peu, vous n'êtes pas sûr de vous. C'est un peu de se poser la question, oui, mais est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Et on voit que vous êtes dans une analyse par rapport à ça. On a la construction, le changement, l'idée, ouais, on ressort l'idée, la trahison. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, on voit que par rapport à vous allez peut-être vivre sur ce week-end
une trahison, en tout cas, vous allez mettre le doigt, il y a une vérité qui éclate dans le sens où vous vous êtes fait duper, ou vous vous êtes menti à vous-même, ou euh, oui, c'est ça. Vous êtes menti à vous-même, ou en tout cas, il y a peut-être une blessure aussi par rapport à un licenciement, ou alors ça peut être au niveau relationnel, hein. Une personne, vous rompez un lien avec une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, ou alors c'est vous, hein, c'est tout à fait possible, hein, il n'y a pas de jugement ici. Ou tout simplement vous êtes menti à vous-même. Ici, il y a le fait de rompre avec ça, de rompre avec cette peur aussi de se tromper, cette peur de se tromper, hein, puisque là on voit la méfiance due à peut-être une expérience passée, vous ne faites pas confiance à votre intuition, hein, et là, vous mettez le focus là-dessus. C'est un peu le conseil qu'on vous donne ici, c'est prenez le temps d'écouter, de vous écouter, d'écouter votre intuition, sans jugement, sans vous dire que c'est pas possible, sans vous dire que c'est pas vrai, ou alors dans le fait où la raison prend le pas sur votre intuition. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit, qui évolue ici par rapport à une idée, quelque chose que vous allez vous proposer. Alors, ce que vous pouvez vous proposer ce week-end, c'est peut-être pas en accord avec, avec votre conditionnement actuel. Vous avez un conditionnement ici. On voit que ça provoque un changement. Il y a un changement qui s'opère, changement intérieur. Changement aussi dans la façon de voir les choses, changement par rapport à une proposition qui arrive soudainement. En tout cas, on voit que vous analysez les choses, hein. Vous êtes quand même sur la défensive. Bon, c'est le fait de prendre sa place aussi, hein, d'hésiter à prendre sa place, hein, par peur de ne pas être à la hauteur. Ça demande aussi de laisser derrière soi certaines choses, certains projets. Il y a une idée de devoir se reconstruire, hein, de déconstruire pour reconstruire. Allez, on va voir au niveau relationnel maintenant. Le tirage à 13 cartes. Allez, pour ce week-end du 15 et 16 mai 2021. Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes. On a l'ouverture et la trahison qui ressort. Il y a une libération, hein, par rapport à quelque chose qui vous affecte. Alors ça, c'est pas forcément le mensonge ou le fait d'être trompé. Vous sortez peut-être de cette croyance limitante, hein, qui fait que vous aviez peur de franchir le pas, par peur de vous blesser, par peur de souffrir, par peur de ne pas y arriver, vous libérez ici, vous libérez d'une croyance limitante. Je le vois plus comme ça. Pour d'autres, il peut aussi s'agir de voir une vérité. Vous allez peut-être voilà, savoir qu'il y a eu un mensonge ici, que quelqu'un vous a menti, ou alors c'est vous, hein. Comme j'ai dit avant, vous allez comprendre que vous vous mentez à vous-même, que vous pouvez de toute façon ouvrir cette porte et partir de cette croyance limitante. Vous pouvez vous libérer de ça, hein. Oui. Vous retrouvez un équilibre. Ça parlera pas à tout le monde, mais ceux qui mettent le doigt dessus par rapport à des croyances limitantes, au fait que vous êtes votre propre blocage. Là, on voit que justement, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous allez euh, reprendre votre pouvoir, retrouver un équilibre ici. Pour d'autres, il y a peut-être une vérité qui a mis du temps à arriver, tout simplement.
et ça arrive sur ce week-end. Ça va vous demander de vous positionner. On parle de distance, d'éloignement avec le passé. Donc là, on est encore une fois sur ce fait de s'éloigner des croyances limitantes, d'un conditionnement, d'un schéma peut-être, hein, d'un schéma familial, d'un schéma répétitif. Mm. Ça peut être par rapport à une personne. Alors là, on a une femme, hein. Bon, on est dans une guidance générale, mais là, ce que ça me parlerait, ça serait par rapport à la mère. S'éloigner émotionnellement, je vais y arriver, s'éloigner émotionnellement euh, de ce qui a pu vous entraver dans un passé quand même assez lointain, passé familial avec la mère. C'est tout à fait possible. On voit qu'il y a une guérison. Il y a un retour sur vous-même. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui était proche de vous, hein, très très proche de vous, homme ou femme. Il y a cette idée de prendre ses distances. Ok. Alors, on y va. La fatalité. Bon, on commence bien. Allez, on va voir ce qui se passe. La maison. Ok, on retrouve la trahison ici. Alors, il se peut qu'il y ait un événement négatif qui arrive, qui vous affecte intérieurement, qui affecte votre sécurité affective, mais ça peut être votre sécurité intérieure, sécurité émotionnelle, sécurité, ou alors qui va vous déstabiliser au niveau d'un conditionnement ici. On voit qu'il y a une évolution, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est là pour vous faire avancer. Avancer par rapport à une blessure, par rapport à votre manque de confiance en vous. Ok. Ensuite, à cet événement négatif, on voit il y a des choses inconscientes qui reviennent ici, hein, que vous avez laissées de côté. Ça peut nous parler, les rêves étaient sortis, hein, cette semaine. Ça peut nous parler que vous avez mis des rêves de côté parce que vous vous êtes dit que dans tous les cas, c'était infaisable, c'était irréalisable. Vous ne pourrez pas les concrétiser. Ok. Bon, ici, on pourrait clairement nous parler de votre enfant intérieur, hein. Mais comme on l'avait vu avant sur le dos de deck ici, hein, il y a quelque chose, et je le ressens comme ça, il y a quelque chose de familial ici avec un parent. Après, ça peut être une personne proche de vous. On voit que c'est quand même assez ancré. Vous prenez de la distance par rapport à ça. Puisque là, on a le compromis, il y a une réconciliation. Alors, est-ce que certains et certaines d'entre vous vont aller voir un thérapeute sur ce week-end? C'est totalement probable, hein, parce que là, ça ressort vraiment dans, dans, dans le tirage, pour pouvoir se réconcilier avec son enfant intérieur. Ouais, et c'est la victoire. Et c'est le succès. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer et de vous ouvrir, de discuter avec certaines personnes ici, de mettre les cartes sur table.
Vous réfléchissez à mettre les cartes sur table avec certaines personnes. Ça peut être un entourage professionnel, amical, familial, sentimental, hein. Alors, ça pourrait nous parler aussi par rapport à des personnes qui, qui attendent d'avoir un enfant. Jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Pour certains et certaines, il y a cette idée d'hypnose, hein, qui ressort. Euh, vous n'arrivez pas à tomber enceinte et on voit que vous allez trouver, enfin, vous allez comprendre que la part psychologique joue beaucoup dans votre désir d'enfant et c'est quelque chose qui va vous faire évoluer et on voit que par la suite, ce ne sera pas sur ce week-end, hein, mais par la suite, vous allez débloquer la situation et vous avez toutes les chances, voilà, de tomber enceinte. Pour d'autres, il y a cette idée avec les enfants qui ressort. Vous allez avoir de la culpabilité. On va vous annoncer quelque chose. Alors, un enfant qui déménage, qui part loin, un enfant avec qui vous allez être en conflit ce week-end, ça va faire remonter cette culpabilité. Vous allez vous sentir responsable de tous les maux. Euh, et là, on voit qu'il y a des discussions qui vont se faire par rapport à ça, par rapport aux peurs que vous pouvez avoir par rapport à votre enfant. Il y a des réconciliations avec des enfants ici, hein, qui se font aussi sur le week-end. Alors, cet événement négatif, soit il s'est déjà passé, soit il se passe sur ce week-end, mais dans tous les cas sur ce week-end, on voit qu'il y a une réconciliation avec vous-même, un soutien, une aide qui arrive aussi. Alors ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou très peu. Euh, on voit qu'il y a une évolution. Il y a le fait de discuter en face à face. Alors ça peut être en visio aussi, hein, suivant le cas. En face à face, de mettre vos peurs en fait sur le tapis, quoi. De dire quelles sont vos peurs, hein, d'exprimer vos peurs, mais d'exprimer aussi vos désirs, vos rêves, ce que vous avez envie de mettre en place. Et on voit que ça va cheminer en vous par rapport à ça. Ça peut aussi faire évoluer une relation, hein. Et on voit qu'il y a un rapprochement. Et cette culpabilité ici qui est là, ce chagrin, cette tristesse, elle est que passagère. Vous prenez de la distance par rapport à cette culpabilité. C'est comme si dans un passé, on vous a dit que vous n'étiez pas capable d'eux, ou que vous n'étiez pas à la hauteur d'eux, que vous n'aviez pas les capacités d'eux. Enfin voilà. Et ça, en fait, vous vous débarrassez de ça. Vous vous débarrassez de cette culpabilité, vous vous débarrassez de croyances limitantes ici qui vous bloquaient jusque-là. On ressort encore ce scénario négatif, hein, et là, vous en sortez. C'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Et là, vous vous en sortez. On a le triomphe, la victoire, hein, par rapport à tout ça. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Vous êtes soutenu dans votre nouveau départ. Pour certains et certaines, ce week-end, vous allez être entouré, hein, vous invitez du monde à la maison, vous allez voir du monde. En tout cas, ça va vous permettre aussi vous allez avoir des discussions qui vont vous permettre d'évoluer et puis d'autres discussions qui vont permettre un lien de se resserrer, de se réconcilier peut-être. On y va. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez. On a le féminin. Donc le féminin, c'est tout ce qui est... Alors ça peut être une tierce personne ici, homme ou femme. On ressort cette femme, hein, on l'avait déjà avant. Donc ça peut nous parler de l'émotionnel, hein. Derrière, j'ai les parents. Vous voyez? Donc féminin, parents, la mère, ça ressort beaucoup ici.
Vous êtes peut-être en train de vous questionner aussi sur le fait de savoir quelle mère vous êtes. En tout cas, vous n'êtes pas une mauvaise mère. Peut-être vous comparer à votre mère aussi. Il y a eu un conflit avec votre mère, c'est tout à fait possible. Mais vous réglez le problème ici. Alors, la progression, donc l'évolution et l'équilibre. On avait la loi aussi qui était ressortie avec l'oracle des miroirs. Donc vous allez au niveau sentimental vers un équilibre. Il y a une évolution. Alors il y a une évolution, une progression dans un relationnel sentimental. Mais pour les célibataires qui n'ont personne, on voit que vous allez vers un équilibre par rapport à vous. Ouais. Le destin et la porte, l'ouverture. Ouais. Vous allez vers une nouvelle rencontre. Quelque chose qui évolue et pour d'autres, il y a une opportunité là de passer à... Ça évolue doucement, c'est très lent, comme l'escargot. Il y a des opportunités pour certains et certaines d'entre vous là. Peut-être l'idée de libérer quelque chose, des non-dits, choses que vous n'avez pas dites. On retrouve le destin, l'attachement aussi. Ouais. Ouais. Il y a un attachement ici qui n'est pas bon. On pourrait parler de dépendance. Avec ces cartes-là, c'est vraiment la dépendance, un manque de confiance en soi par rapport à sa vie, par rapport à son futur amoureux. On y va. On regarde tout de suite. D'ailleurs, quand je remets les deux dos de deck, il y a le destin, l'attachement et la distance. Vous avancez là. Vous prenez de la distance par rapport à un attachement aussi pour certains et certaines d'entre vous, ou par rapport à des croyances limitantes que vous avez. Je me répète, mais l'emprise, la fatalité. Oui. La maison, l'inconstance. L'évolution, la montagne. Ok. Donc là, on va déjà faire avec ces 3 cartes. On voit ici que vous êtes... comment dire? Oui, il y a une emprise par rapport à quelque chose de négatif, par rapport à une situation, une relation négative, relation toxique, ou par rapport justement à des pensées négatives. En tout cas, on voit que ça met une insécurité intérieure ici ou une instabilité dans le couple. Il y a un blocage ici par rapport à une évolution. Et c'est cette emprise qui bloque et qui déstabilise cette relation ou qui bloque votre avancée sentimentale si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue. Sur la trahison, on a l'abondance. Il y a vraiment le fait de ne pas mériter. J'ai vraiment ce truc-là qui ressort. Ne pas mériter. Ne pas mériter d'être aimé. Alors du coup, d'où cette emprise sur une situation négative. Vous rencontrez peut-être toujours le même type de relation compliquée, de relation qui ne fonctionne pas. Vous tombez sur des personnes enfin, vous faites à chaque fois rejeter dans vos relations amoureuses, ce qui est possible. Mais parce que vous n'avez pas compris que votre croyance limitante ici, c'est le fait, je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas l'abondance. Je ne mérite pas d'être heureux, d'être heureuse. Là, il va falloir travailler là-dessus. C'est vraiment, ça, c'est une grosse croyance limitante. Sur le rêve, on a l'équilibre. Perturbation sur le boomerang. Et sur le temps, le cœur brisé, les choses à régler. Ouais.
l'équilibre ici, le fait de trouver un équilibre, il passe par vos rêves. Faites attention à ce que vous rêvez parce que ici, vous pouvez avoir des clés justement pour retrouver un équilibre. Pour d'autres, il y a cette idée de peur de vous confronter à la réalité, à une vérité, à une blessure, à une souffrance ici, hein. C'est quelque chose qui vous perturbe, hein, de revenir à ce qui a pu vous déstabiliser. Revenir sur ce qui a pu vous déstabiliser par rapport peut-être à une rupture ancienne, mais surtout à une blessure, à quelque chose qui vous a affecté, qui vous a blessé. Il y a quelque chose à régler avec le passé ici. Sur l'enfant, on a la progression. Donc là, on est sur le nouveau départ, la nouveauté, hein. Il y a une évolution aussi au niveau de l'enfant intérieur. Vous allez peut-être retrouver aussi un équilibre ici, hein. Ouais. Enfin, retrouver. Vous allez avancer vers un équilibre. Vous allez stabiliser les choses au fur et à mesure. Mais ça ne se fait pas sans mal. Et pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, il y a une lenteur ici. Il y a aussi cette idée de peut-être se faire aider par un thérapeute, hein. Sur la culpabilité, on a le triangle tourné en rond. La culpabilité, c'est aussi la honte, la, oui, tristesse, chagrin, honte, la peur du jugement des autres. En tout cas, là, c'est plutôt dans le mental et on voit que alors, c'est pas forcément là une triangulaire, je le ressens pas comme ça. Ça se peut, mais c'est plus au niveau mental, dans le sens où vous avez peur d'être jugé si vous êtes vous-même. Euh, vous êtes dans votre croyance limitante. Là, ça tourne en rond. Il y a des répétitions de schémas. Euh, vous vous répétez en boucle, hein, que si ça n'a pas fonctionné là dans une relation amoureuse, que c'est de votre faute. La blessure, sur le compromis, le soutien, l'aide. Les aimants, sur la victoire. Sur la fécondité, on a le break. Ok. Ouais, il y a peut-être ce besoin de guérison et là, vous allez vous faire aider, hein. Alors, soit vous guérissez sur ce week-end, mais moi, j'ai quand même cette idée de lenteur ici. Donc, vous allez avoir du soutien ici, hein, par rapport à ce qui vous blesse. Ça peut être un soutien extérieur ou un soutien familier, hein, ça peut être des amis. Mais vous attirez en vous aidant, d'accord? En acceptant de l'aide, en vous aidant, vous attirez à vous ben, le succès, vous allez vers le succès, hein. Mais il y a des choses à régler. On voit ici il y a cette idée de réflexion, d'introspection qui se fait. Et on a les outils sur la réunion. Il y a un blocage au niveau de la communication. Ici, il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, et ça ne parlera pas à tout le monde, qui ne dit rien. Qui ne dit rien et ça vous affecte, ça tourne en rond dans votre tête, ça vous perturbe, ça vous rend dans une insécurité, hein, ça vous met dans une insécurité. Il est possible que justement vous aviez en tête que vous avez besoin de cette personne pour vous sentir heureux, heureuse. Mais ici, en fin de compte, c'est tout un travail qui se fait pour vous faire comprendre que ce que vous voulez combler, vous pouvez le combler vous-même et d'une autre façon. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureux ou heureuse.
ou combler, enfin, c'est surtout d'identifier ce besoin que vous avez à combler. Une fois que vous avez identifié le besoin que vous avez à combler, vous pouvez justement trouver d'autres stratégies que passer par la personne en face de vous. Ici, ce qu'on est en train de dire pour certains et certaines d'entre vous, ouais, c'est qu'il y a vraiment cette idée de mettre les cartes sur table, peut-être aussi avec quelqu'un avec qui il y a eu une incompréhension au niveau d'une rupture. Ça date peut-être d'il y a déjà 6 mois ou un an, hein. Parce que depuis ça, vous êtes dans une instabilité, il y a un blocage dans votre vie sentimentale, vous, n- vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Alors, soit c'est une personne extérieure, un thérapeute qui va vous apporter une compréhension, soit c'est la personne en face de vous qui ne dit rien, qui va s'exprimer, ou en tout cas, vous allez aller chercher la réponse, l'explication, hein. Et on voit que dans tous les cas, il y a une compréhension qui se fait. Et c'est le début d'une évolution, c'est le début d'une progression. Vous vous détachez d'un attachement, en fait, qui n'était pas bon. Alors pour les couples ici, on voit qu'il y a une situation, une situation négative là qui vous tombe dessus ou qui vous est tombée dessus par rapport peut-être à un projet ou en tout cas on voit ici que le couple est mis à mal par rapport à une situation extérieure. Ça peut être une situation financière, professionnelle, enfin voilà, vous adaptez si ça vous parle. On voit que dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté et pas de panique parce que les choses se résolvent ici, hein. Ça met un peu de temps. On voit que il y a eu une distance au niveau de la communication, beaucoup de non-dits. Il y a un retour à l'équipe qui se fait, mais ça se fait petit à petit. C'est pas sur ce week-end où tout va se débloquer d'un coup. Mais il y a des libérations qui vont se faire parce qu'on sent qu'il y a de la tristesse, de la culpabilité aussi, hein. Et le fait peut-être de tourner en rond dans sa tête en se faisant des scénarios négatifs alors que les choses sont tout autres pour ceux qui sont en couple. Bon, il y en a des choses à dire un peu sur ce week-end. Là, pour certains autres, ici, dans le sentimental, on est en train de vous dire que vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire que cette situation ne vous convient pas ou que vous n'avez pas envie de faire cette activité. Vous avez le droit de dire non en fin de compte, hein. C'est pas pour ça que vous allez être forcément rejeté. Et puis même si vous êtes rejeté, c'est que la personne en face de vous ne vous correspond pas. Allez, je termine ici. Bon, j'espère que ça parlera à certains et certaines d'entre vous parce que ça a l'air quand même assez précis là, hein. On y va, on continue, on va faire les questions-réponses. Alors au niveau sentimental. Ouh, eh ben dis donc. Ah, on a la surprise qui ressort. On l'avait déjà eu avant la nouvelle lune. On est encore dans ces énergies. De toute façon, on a la vie en commun, la rencontre par un moyen de télécommunication, le déménagement, le changement. Changement, hein, qui arrive, hein. Une solution trouvée. Il y a une libération au niveau des communications. On voit de la soudaineté ici, hein. Quelque chose qui arrive soudainement. Ouais, qui était caché, des sentiments cachés. Peut-être qu'il y a une personne qui peut dévoiler ses sentiments, que ce soit vous ou la personne en face de vous, hein. Si vous êtes en couple, ça peut être le fait d'exprimer en fin de compte ses sentiments. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas exprimé ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout bouge maintenant. Âme sœur, ouais, dans un lien ici, tout est en train de bouger. Ok, même si vous avez l'impression que les choses stagnent, c'est pas le cas.
Allez. Donc, comme d'habitude, je tire 2 cartes. Vous posez votre question et vous choisissez une carte parmi les deux. Le libre arbitre, le choix. Alors, il y a plusieurs directions qui vont se proposer à vous, peut-être, hein, ici. Tout à fait possible. Mais vous avez le choix. Mais on a toujours le choix. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Dans tous les cas, on voit ici que c'est vous qui avez la clé. Alors, carte numéro 1, différence d'âge l'été. Ici, moi, j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi cette carte, il y a 3 possibilités pour vous qui vont se présenter ou qui sont déjà là. Hein. Si elles se présentent, on a l'été. Hein. Donc, par rapport à votre question, ça peut être sur cet été. On peut nous parler bien sûr d'une différence d'âge, mais ça peut être une différence de ville. Hein. Vous n'habitez pas dans la même ville. Vous avez une différence au niveau, je ne sais pas, religieux ou au niveau de ce que vous... Peut-être que la personne que vous souhaitez dans votre vie est différente de celle que vous vous êtes imaginée. Dans tous les cas, vous avez le choix de dire oui ou non en fin de compte. Hein. Et pour d'autres, il y a une distance géographique ici. Distance émotionnelle aussi. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne voyez pas tout à fait les choses de la même manière. Alors pour certaines, ça sera le choix de, de, de rompre cette relation si vous êtes déjà en relation et que vous voyez qu'il y a de grosses divergences. Et pour d'autres, c'est se dire est-ce que j'ai envie d'aller vers cette personne, même si elle est très différente de ce que j'ai pu m'imaginer, ou alors je prends une autre direction. Alors, carte numéro 2, fusion des sentiments et le choix. Ok. Bah là, on repart sur l'expression des sentiments. Vous avez le choix d'exprimer vos sentiments. On voit qu'il y a des choses qui sont réciproques ici. Mais vous avez le choix, en fin de compte, de faire perdurer cette relation ou pas, ou de commencer cette relation ou pas. C'est vous qui avez la clé. Ici, c'est vraiment le libre arbitre qui revient. C'est le fait de prendre sa place, c'est le fait d'avoir cette force de conviction aussi, de savoir que vous êtes tout à fait capable. Parce que là, c'est peut-être une relation où il y a des sentiments réciproques, mais que l'une des personnes, moi j'ai plus l'impression que c'est de votre côté maintenant, c'est un guide en général, où vous ne vous sentez pas à la hauteur, où vous avez peut-être des peurs qui ressurgissent. Vous avez le choix de débuter cette relation, de continuer cette relation ou de partir dans une autre direction. Et comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Allez, on finit par les questions-réponses au niveau général. Donc là, je tire 3 cartes, vous posez une question et vous choisissez une carte parmi les 3. Si vous avez plusieurs questions, vu que je tire 3 cartes, choisissez les cartes, une carte par question. On retrouve encore ce nom avec certitude. Il revient tout le temps. Bon, il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Non, agissez, ça ressort. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. Il est temps d'agir par rapport à votre question là. Carte numéro 1, obtenez plus d'informations. Mais c'est à vous d'aller les chercher, ces informations. Il ne faut pas être dans l'attente ici. Il y a vraiment cette idée d'attente là où on vous dit non, arrêtez d'attendre, arrêtez d'être passif ou passive et mettez-vous dans l'action pour chercher ce que vous voulez. Carte numéro 2, dans un avenir rapproché.
Donc là, dans un avenir rapproché, on vous dit que les choses peuvent se faire, mais vous allez devoir vous mettre dans l'action, sinon ça n'arrivera pas avec certitude. Et carte numéro 3, lâcher prise. Oui. Lâcher prise peut-être sur vos... Là, c'est sur les croyances limitantes, le non avec certitude. Lâcher prise sur une situation négative. Ne soyez pas dans le négatif, hein. Lâchez tout ça. Lâchez vos croyances limitantes par rapport à vous, par rapport à vos capacités, à votre potentiel, à comment vous vous percevez, hein. Il y a cette idée d'action, de se mettre dans l'action. Écoutez vos ressentis par rapport à la situation. Ayez confiance en vous. Ouais. Ayez confiance en vous et confiance en votre projet ou en votre situation ici. Et agissez de manière positive justement pour pouvoir résoudre cette situation. Pour en tout cas avancer quoi qu'il en soit, hein, ne pas rester bloqué. Lâchez prise, ne restez pas bloqué, ne restez pas centré sur une situation négative, sur un blocage. Ouvrez-vous, laissez ça de côté pour l'instant, vous y reviendrez plus tard quand vous aurez une solution. C'est pas la peine de se concentrer dessus H24, hein. Concentrez-vous sur les choses positives et qui vous font du bien. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du week-end qui a dû être un peu plus longue certainement que prévu. Bon, beaucoup de messages, c'est pas mal des messages intérieurs, hein, que, un relationnel basique. C'est assez complexe. Alors, vous retiendrez bien, hein, que il y a cette idée de vous faire travailler sur la place que vous occupez dans votre environnement, mais aussi la place que vous accordez en fin de compte intérieurement, hein, et de savoir que vous avez un potentiel énorme et que si vous acceptez de vous donner votre juste place, vous activez tout ce potentiel et toutes ces capacités. Voilà, du coup, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain.